Oui, on avait difficulté à trouver la bonne solution pour attaquer. Je pense qu'on n'était pas fluide dans notre attaque et voilà, quand c'est comme ça, les choses deviennent difficiles. Malgré tout, votre entrée, elle a permis d'accélérer le jeu de ces Parisiens. Il s'en est fallu de très peu, quelques centimètres, pour que vous trouviez la faille sur la fin. Oui, les joueurs qui sont entrés, ils ont essayé de faire quelque chose de différent, de mettre plus de vitesse dans le ballon, de créer de nouveaux espaces, d'avoir un peu plus de tranquillité avec le ballon et de le faire tourner un peu. On a réussi à marquer après dans une désattention, on peut dire ça. Ils ont réussi à marquer et on n'a pas réussi à remarquer. Merci beaucoup. Merci. Sont les buteurs. Il a le goût de la victoire, ce match nul ce soir. Exactement, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc forcément, c'est un gros exploit pour les Lorientais ce soir et on le voit sur le visage de tout le monde. Hein. Dans ce couloir, il y a énormément de sourires. Donc voilà, ils ont été solides, solidaires. Belle image collective ce soir et il faut souligner quand le travail défensif est aussi bien fait. Un partout, donc c'est Lorientais qui venait de tomber dans la zone rouge à l'issue de leur défaite face à Angers qui jouait le maintien. On a Joao Neves qui devrait arriver d'ici quelques instants à notre micro. On y va, merci beaucoup. On va vous équiper rapidement. Non, on l'équipe pas, on n'a pas le temps. Allez, on y va. On avance. Un partout donc face à ces Lorientais. Qu'est-ce que ça a été difficile ce soir de trouver la faille? Bonjour, je vais essayer en français. Ouais, c'était très difficile, c'est une bonne équipe. On a fait tout pour gagner comme on fait toujours. Mais aujourd'hui, c'était pas possible. Mais on continue comme ça. On va regarder deux matchs après sur l'entraînement pour savoir qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait pas bien. Et c'est comme ça. Là, à chaud, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas réussi à trouver la faille et à pouvoir marquer ce soir. Je sais pas, sur le terrain, c'est très difficile de regarder. C'est mieux qu'on a chez nous. Tu peux voir le match mieux, mais c'est comme j'ai dit, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et c'est ça. Toi, ton retour ce soir, comment ça va physiquement? Je suis très content pour retourner à jouer. Et physiquement, je suis bien. Ouais. Et tu as eu des nouvelles de Désiré Doué? Ça va? Ouais, pour l'instant, on ne sait pas. On espère que ça ne sera rien, mais on va. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sur le terrain. On a vu une belle connexion avec Vitinha et Lorient a été très solide défensivement. Il fallait quoi? De la patience, plus de justesse technique. Pourquoi ça a été qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour ce je ne sais pas, mais ils ont été très bien. Ils ont bien défendu notre attaque et l'agressivité de eux, c'était incroyable. C'est toujours très difficile de jouer contre ce type d'équipe qui défend beaucoup et bat. Mais c'est comme ça, c'est notre manière de jouer et on va continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer. C'est super le français. L'avantage, ouais, super, bravo pour le français. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour ruminer ce match nul, les Parisiens, puisque ça va s'enchaîner très vite donc face à Nice et puis le Bayern Munich également. Voilà, ces matchs qui s'enchaînent pour les Parisiens. Peut-être c'est un début d'explication aussi. Voilà, on peut avoir un match où c'est moins bien. C'est vrai qu'on en attend énormément parce qu'ils sont leaders de notre championnat, parce que c'est l'une des meilleures équipes du monde aussi, Guillaume. Forcément, on attend du spectacle, on attend toujours que Paris mette 3-4 buts. Maintenant, en face, il y a un adversaire et la plupart du temps, le match du PSG va dépendre de ce que va proposer aussi l'adversaire, parce que Paris, voilà, c'est la meilleure équipe. Leur performance, elle est toujours bonne. Et puis oui, quand tu as 3 matchs à jouer dans la semaine, il y a un soir où ça peut aller un peu moins bien. Lorient, de toute façon, c'est le match qui coche en premier. Et forcément, eux, ils avaient tout à 200%. Donc, si tu n'es pas au moins là, c'est un peu compliqué. Et puis il a manqué de justesse. C'était pas un grand PSG ce soir, mais malgré ça, il faut sortir le grand match pour pouvoir tenir tête à cette équipe.
On l'a évoqué avec Joao Neves, le gros point noir de cette soirée côté parisien, c'est évidemment cette blessure de Désiré Doué. Des images qu'on n'aime pas voir, hein. Vous la revoyez, Guillaume, puisque au plus près du terrain, c'était pas évident. Tout de suite, il se tient l'arrière de la cuisse et il le sait, hein. Il le sait que c'est grave et qu'il sera éloigné des terrains pendant un moment. Ouais, la suite d'un dribble et puis il allait, hein, c'est lui qui allait sortir la minute qui suit. Puis on voit là, c'est sur le centre, la réception d'appui, c'est là. Ouais, là c'est le coup de couteau, là il a senti direct, on le voit tenir sa cuisse, donc une rechute pour lui c'est très très compliqué. Et puis mentalement on sait que le garçon il est costaud, le club va faire ce qu'il faut pour qu'il revienne bien. En tout cas on lui souhaite un très bon rétablissement, mais c'est des images très, très dures. Ouais, elles sont terribles ces images. Xavier et Benoît, on l'a vu se tenir le visage, sortir sur civière, vraiment ne pas réaliser ce qui lui arrive. Ouais, il était au bord des larmes. On rappelle Guillaume vient de l'évoquer, qui revenait de blessures depuis quelques matchs. Il avait fait un retour tonitruant, marquant 3 buts, notamment sur les 2 dernières rencontres du Paris Saint-Germain face à Leverkusen, ce doublé, et puis à Brest également. C'était une blessure au niveau du mollet. Il avait pris beaucoup de soins dans la préparation, dans la petite rééducation pour revenir, pour prendre le temps, pour ne pas précipiter les choses. Et là, malheureusement, on parle souvent des histoires de compensation, mais c'est la cuisse cette fois-ci qui lâche. Ça fait beaucoup. Le PSG est particulièrement touché par des blessures musculaires suite à l'enchaînement aussi des matchs. Oui, c'est son jeu d'être très explosif. On l'a vu prendre ses responsabilités techniquement dans les changements de rythme avec beaucoup d'agressivité dans ses premiers appuis. C'est quelque chose qui demande beaucoup musculairement, et là ça n'a pas tenu. Ce qui est très frustrant, je pense, pour le staff du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir préparé ce changement et à quelques secondes près peut-être d'avoir manqué de faire reposer Désiré Doué, mais ça va peut-être être quelque chose sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour faire comprendre encore mieux aux joueurs qui sont en train de sortir pendant un match, dire voilà, à quelques minutes près ça peut jouer, comme Ousmane Dembélé qui est sorti en même temps que lui. Oui, le gros point noir, hein, Désiré Doué. On posera la question à Luis Enrique d'ici quelques instants. On va prendre des nouvelles, évidemment, alors qu'on est en train d'équiper Yvan Bogo, donc le gardien lorientais qui a eu du boulot ce soir et qui a quand même bien assuré. Le sourire d'Yvan Bogo. Viens, t'attends quoi, la musique pour rentrer? Mais si, mais vous avez tous les droits, vous rentrez quand vous voulez. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Le sourire. Hop, allez, hop, on utilise le micro. Bah oui, on parle. Le seul joueur de foot qui sent autant le parfum. Il sent très bon, c'est vrai, c'est vrai. Il vient de vous faire un match. Vous ne pouvez pas le savoir, évidemment, vous qui êtes chez vous, mais effectivement, vous sentez très bon. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Félicitations. Il n'y a pas la victoire, mais est-ce qu'il a un goût de victoire quand même? Est-ce qu'il a un goût de victoire quand même, ce match nul? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a affronté la meilleure équipe d'Europe, voire du monde. Et voilà, on s'était dit qu'il fallait avoir vraiment de très très bonnes performances d'abord individuelles pour pouvoir espérer un résultat face à cette très très belle équipe. Ce qui était le cas aujourd'hui, et je tiens vraiment à remercier mes coéquipiers, parce que c'est eux qui ont vraiment fait la plus grosse partie du boulot. Ils ont couru partout, ils sont démenés. Et moi derrière qui ai fait les arrêts qu'il fallait au bon moment. Donc voilà, un très très gros point pour nous aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, moi, je tenais à te féliciter pour ton jeu au pied, parce que tu as énormément progressé et tu as pris des risques aussi ce soir. C'est ce que te demande ton coach? C'est ce que me demande mon coach, et moi je suis un gardien qui... Excusez-moi. Ah oui, le micro qui tombe. Si vous voulez, je vous le tiens, allez-y, parlez. Je suis un gardien qui aime beaucoup ressortir depuis derrière. Donc c'est aussi les consignes du coach, même face à une très belle équipe de Paris qui presse beaucoup. Donc voilà, c'était les consignes, essayer de sortir, de casser cette première ligne pour pouvoir attaquer la profondeur. C'est ce qu'on a su faire, je pense, pendant 2-3 séquences. On a pu se créer des occasions. Voilà, tu me connais, j'adore ce jeu qui repart depuis derrière. Je suis pas un gardien qui balance devant, je joue les deuxièmes ballons. Donc voilà, ça me dit parfaitement aujourd'hui. Et à la fin, je t'ai vu demander au coach, il reste combien? C'était chaud? Interminable dernière seconde. Hein. Franchement, je l'ai regardé, j'ai dit mes coachs, s'il vous plaît, j'espère qu'il reste plus qu'une ou 2 minutes, parce que c'était étouffant à la fin, parce que Paris, voilà, comme je l'ai dit, sûrement la meilleure équipe du monde. Voilà, ils ont mis tous les ingrédients ce soir pour gagner, mais comme j'ai dit, on a été vaillants, combatifs, et je suis content d'avoir pu aider mon équipe. Merci Yvan. Merci. Hop là, je vous le range, je vous laisse vous déséquiper. Une nouvelle fois, félicitations. Merci beaucoup. Et donc apparemment, la reste sera sur Instagram, il nous a dit Guillaume. Donc, on attend de voir ça avec impatience. On verra. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.
Et on enchaîne parce que Luis Enrique est prêt également d'avoir le ressenti du coach parisien. C'était dur ce soir. Comment ça va? Merci. Merci. Peut-être on a d'abord envie de prendre des nouvelles de Désiré Doué avec vous. Je ne sais pas. Vous ne savez Je pas, ne vous suis n'avez pas pas le docteur, pu lui parler. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était dur de voir les images, de voir sa sortie. Je n'ai pas vu. C'est à l'autre côté de la pelouse, je n'ai vu l'action. Votre analyse de cette rencontre, Wow. pourquoi ils vous ont posé tant de problèmes? C'est facile. Je pense qu'on a fait un mauvais match, un très mauvais premier mi-temps. On n'a pas créé de chances d'occasion. L'adversaire, Lorient, a très bien défendu et ça a été difficile. Je pense que la deuxième mi-temps, on a amélioré un petit peu, mais encore, je pense qu'on peut jouer 90 minutes de plus et n'a pas de score. Aujourd'hui, ça a été difficile. L'entrée de Vitinha et de Neves, c'est ce qui vous a fait du bien dans cette seconde période. Vous êtes reparti très, très fort. Un petit mien, et je pense qu'on a manqué de la lucidité et on n'a pas créé de chances. Et c'est difficile de gagner un match à l'extérieur comme ça. Et coach, Lorient a joué très très bas ce soir. Vous, qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs? Comment, où insister, par où passer? Nous sommes habitués à cette phase de jeu parce que la majorité des équipes on défend comme ça. Et on est habitué, mais aujourd'hui, quand on n'a pas les 1 contre 1, quand on n'a pas les mouvements dans l'espace, les appels en profondeur, et tout manque de cette lucidité, c'est difficile. Ils sont bien défendus et il faut continuer. C'est dommage, mais c'est comme ça le football. On sent énormément de frustration en tout cas, Luis Enrique. Bien sûr. C'est pour ça que je suis entraîné. Et quand tu n'es pas obtenu ce que tu cherches, c'est difficile de savoir gérer ça. Merci beaucoup Merci en tout cas beaucoup, d'être venu vous exprimer. Dur constat, on a complètement manqué cette première période, il nous dit. On a mal joué. Mais il est juste et c'est bien quand ça vient de lui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est, nous aussi, téléspectateurs ou journalistes, difficiles envers son équipe, mais là, quand c'est lui qui le dit, ça rend les choses plus faciles. Il a été très objectif, très, très honnête dans son analyse, et c'est juste parce que quand tu fais 2 changements à la mi-temps, c'est que des choses n'ont pas été lors de la première, et ça s'est justifié. Forcément, tu ramènes de la technique, et on le sait, Paris a un très bon contingent, mais quand ces grands hommes ne sont pas sur le terrain, on voit la différence. Hakimi, quand il n'est pas là, on voit la différence, et aussi Vitinha. Donc le bonheur, hein, tu te rends compte au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est beau ça. Et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On l'a vu aujourd'hui avec Achraf Hakimi, avec Vitinha, dont on louait évidemment les qualités avant cette rencontre. Votre analyse, Xavier et Benoît, à ce que vient de dire Luis Enrique, ils sont passés à côté les Parisiens aujourd'hui. C'est un constat assez juste finalement de la part de Luis Enrique. C'est ce qu'on évoquait un peu au terme des 45 premières minutes, surtout après l'entrée de Vitinha et João Neves. Les choses ont un petit peu changé, mais c'est vrai qu'on a senti un manque de créativité, un manque de changement de rythme, notamment en première période, qui les laissait dans l'incapacité de faire la différence face à une équipe très bien en place. C'est ce que Luis Enrique a essayé de faire en faisant rentrer João Neves, Vitinha, pour amener cette vitesse dans le jeu de passe. Et ces décalages de mettre Dembélé côté droit et Mendes à l'extérieur pour essayer de créer des situations de 1 contre 1 pour des joueurs qui sont très forts dans ce registre-là, mais ça n'a pas suffi. Première mi-temps mauvaise et deuxième mi-temps moyenne de la part du Paris Saint-Germain. Face à une équipe, Guillaume Leslie, il faut bien le dire, qui a remarquablement défendu. On parlait des vertus combatives, des vertus de solidarité de ce groupe lorientais. Eh bien, on les a vus particulièrement ce soir. Il y a même eu, à un moment donné, on s'est même dit, tiens, il y a peut-être mieux à aller chercher et peut-être un immense exploit. Mais bon, ça, Olivier Pantaloni va vous en parler mieux que nous dans quelques instants. Et oui, ils ont été particulièrement dangereux, en tout cas sur ces dernières minutes du match. Olivier Pantaloni qui a le sourire. Allez-y, installez-vous au milieu. Un partout, un nul, mais qui a sacrément le goût de victoire. Oui, on savait que la tâche était grande face à cette fabuleuse équipe. Le plan de jeu a fonctionné. On avait décidé de les attendre, d'avoir un bloc très bas, d'être très dense à l'intérieur.
Et après, comme je l'avais dit, il fallait faire énormément d'efforts et les joueurs les ont fait. Voilà, je pense que c'est une belle récompense par rapport à ce qu'ils ont produit. Du courage, de la solidarité. Il faut se servir de ce match-là pour avancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est un petit peu dans la continuité des matchs qu'on a fait dernièrement face à Brest, quand on a été mené à quelques minutes de la fin et qu'on a trouvé les ressources pour revenir. Face à Angers, où là aussi j'ai vu une équipe conquérante, solidaire, et ce soir encore la solidarité a été présente et c'est un point sur lequel il faut qu'on s'appuie énormément cette saison. Coach, félicitations pour cette belle prestation. C'était vraiment un vrai combat collectif. Quels ont été vos mots à la mi-temps? Quand vous rentrez à 0-0, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs pour les relancer? Et en fin de match, qu'est-ce que vous leur dites pour les féliciter? Sur la mi-temps, déjà leur dire qu'on était très contents de ce qu'ils faisaient parce qu'ils appliquaient ce qu'on avait décidé de mettre en place, que c'était efficace, qu'il fallait continuer, que le match, on n'était qu'à la moitié de ce match, mais que si on continuait à faire autant d'efforts, à être aussi solidaires, avec beaucoup de communication entre nous, on pouvait arriver à créer quelque chose, à obtenir un résultat positif. À la fin, ça a été des félicitations à nouveau parce que je pense que sur l'ensemble de la rencontre, les joueurs se sont dépouillés pour aller chercher ce point. Parce que même mené, très vite, on est reparti avec un sentiment de frustration parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une petite faute sur Arsène Kouassi poussé dans le dos juste avant le but. Et donc je pense que la frustration et peut-être un petit peu de colère nous a donné cette envie d'aller de l'avant et de vouloir revenir au score. Xavier Domergue et Benoît Chirot étaient aux commentaires. Ils ont une question pour vous. Oui, un mot justement, coach, merci d'être avec nous sur Arsène Kouassi. Vous évoquiez ce nul, vous aviez été mené 2-1 puis 3-2 face à Brest. Le cœur de votre équipe, il y a du talent aussi. Arsène Kouassi avait été buteur, passeur décisif. C'est une nouvelle fois lui qui fait la différence sur ce crochet intérieur et externe pour éliminer Zabarni. On a le sentiment que c'est un joueur qui n'a pas fini de nous surprendre. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai connu il y a quelque temps à Ajaccio. Il faisait ses classes avec l'équipe réserve. Puis après, il était monté avec nous. Mais c'est surtout la saison passée qu'il s'est révélé en Ligue 2. Et les contacts que j'ai avec Thierry Debès, qui a entraîné pendant 6 mois cette équipe d'Ajaccio, il était dithyrambique sur les qualités d'Arsène. C'est pour ça qu'on a insisté ici pour arriver à le récupérer. Et on n'est franchement pas déçus. Une petite scène, coach, que j'ai particulièrement appréciée lors de la sortie de Pagis. La petite tape derrière la tête et le petit sourire, c'était pour lui dire quoi? C'était dur, mais tu l'as fait? C'est pas le genre de match qu'il affectionne. Mais disons qu'il a fait le boulot et on avait eu une discussion il y a quelques temps de ça par un match à la suite d'un match où j'avais pas été trop satisfait de son comportement et aujourd'hui il montre véritablement qu'on peut compter sur lui. Merci beaucoup. On imagine en tout cas que vous êtes très satisfait des comportements de vos joueurs. Il faut savourer, mais il faut se reposer aussi. Il y a une belle débauche d'énergie, même si ça s'enchaîne. Oui. On va récupérer, on va savourer et puis dans 48 heures, il va falloir se replonger au mieux pour préparer ce match de Lens. Merci beaucoup, coach, d'avoir été avec nous. On vous laisse célébrer ça comme il se doit. Ce très beau match nul donc décroché par Lorient ici à la maison. On le disait en avant-match, redoutable, c'est Lorientais décidément à domicile et donc qui ont tenu tête au Paris Saint-Germain ce soir à partir de 23h avec Thibaut Lerolle et toute son équipe. Arnaud Pouille, le président du Stade Rennais qui sera l'invité donc de Thibaut Lerolle. On a très hâte d'entendre ce qu'il va nous dire sur l'actualité du club breton. Voilà pour le programme. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup. On s'est régalé.